Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de découvrir en détail cet appareil qui est un détecteur de mouvement, thermomètre et détecteur d'humidité 100% connecté. Bref, il faut considérer cet appareil comme étant un multicapteur qui va donc pouvoir lancer des actions et des fonctionnalités sur d'autres appareils connectés, soit en fonction du passage, détecteur de mouvement, donc voilà, on peut par exemple allumer une lumière, soit avec la température, donc on peut fixer, on va dire, température maximum, minimum, et dès que la température dépasse en fait les seuils qu'on peut régler, eh bien ça va engager en fait une fonction sur un autre appareil. Par exemple, si on est en dessous d'une certaine température, un chauffage, si on est au-dessus, on peut lancer un climatiseur ou un ventilateur, voilà, on peut faire énormément de choses. Ou sinon au niveau de l'humidité par exemple, on peut aussi par exemple déclencher une alerte, une alarme en fonction de l'humidité. Tout ça avec ce petit appareil que je vous propose donc de voir en détail au niveau de ses caractéristiques techniques, mais aussi comment installer l'application Elysion sur votre téléphone et créer votre premier scénario. Et bien sûr, on voit tout ça en vidéo. Du côté de l'appareil, il y a le détecteur de mouvement assez classique, c'est un détecteur PIR, vous les reconnaissez, surface un petit peu opaque, le capteur est à l'arrière, quand vous passez devant, vous vous faites repérer. Alors, il y a un champ ici de détection assez large, 120 degrés à l'horizontale, 120 degrés en vertical, pour couvrir le champ le plus large possible, comme ça, d'un espace ou d'une pièce, ou devant votre maison. Celui-ci a encore une petite particularité, puisqu'il y a des petits trous ici sur le côté, il intègre donc un thermomètre connecté et un détecteur d'humidité connecté. Vous allez pouvoir le fixer au mur puisque le support ici dispose de deux petits trous dans lesquels vous allez pouvoir glisser les vis et les chevilles qui sont fournis avec ici le détecteur. Et puis vous l'avez vu, donc voilà, c'est orientable un petit peu dans le sens que l'on souhaite, voilà, pour pouvoir bien s'adapter ici à votre logement. Cet appareil a besoin d'électricité pour fonctionner et il y a plusieurs modes d'alimentation possibles, soit en utilisant ici le connecteur micro USB et en y branchant le câble qui est fourni. De l'autre côté, vous avez un USB-A, ça vous pouvez le brancher par exemple sur un de vos anciens chargeurs de téléphone ou sur un ordinateur, donc l'alimentation elle n'est pas fournie donc avec ce détecteur. Soit autre mode d'alimentation, en ouvrant ici le boîtier, vous accédez ici à des piles, donc deux piles comme ça que vous allez pouvoir intégrer ici, qui va vous permettre notamment d'utiliser ici ce détecteur en étant 100% nomade, c'est-à-dire en le fixant sans avoir cette alimentation filaire. Le troisième mode, c'est de bénéficier comme ça de cette alimentation combinée, d'une part avec le câble pour l'alimentation classique, et puis quand il y a une coupure d'électricité, ça continue à fonctionner ici grâce aux petites batteries qui sont intégrées. On passe maintenant à la partie logiciel et ça va se passer sur votre smartphone puisque le logiciel d'utilisation est une application mobile que vous pouvez installer sur votre smartphone ou sur votre tablette par exemple. Et donc cette application s'appelle Elysion. Elle existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez et lors de la première utilisation, il faudra donc créer un compte, il faudra mettre votre adresse mail, utiliser la bonne adresse mail puisque c'est sur cette adresse que vous allez recevoir les notifications. La prochaine étape, c'est l'association de votre détecteur de mouvement, température et humidité avec l'application sur votre smartphone. Et vous avez ici tout en haut un petit plus, vous appuyez dessus et ça va vous ouvrir en fait tout un menu d'appareils que vous allez pouvoir connecter ici à cette application. Dans notre cas, ici, notre détecteur se trouve dans la partie Sensor. Et regardez, il est en bas en fait en ce moment là. Il ressemble beaucoup en fait à l'appareil qu'on a ici, PIR Sensor. Vous allez appuyer dessus. L'application vous demande ensuite si l'appareil ici est bien en mode association. La petite lumière clignote, c'est le cas. Donc on appuie ici sur voyant de confirmation avec le flash et on va au suivant. Ensuite vous allez rentrer en fait l'identifiant de votre Wi-Fi et le mot de passe. Alors à savoir que ça va fonctionner avec le Wi-Fi, uniquement le Wi-Fi 2,4 GHz. Vous validez tout ça et ensuite, il reste plus qu'à attendre en fait. L'appareil va faire une recherche automatique et au bout de quelques minutes, enfin maximum 2 minutes, en fait l'appareil va donc être associé à votre smartphone. Vous allez ensuite pouvoir changer le nom ici du détecteur. Alors pour l'instant c'est sa référence, mais vous pouvez par exemple lui donner le nom porte d'entrée ou au bureau, ou voilà, peu importe. Et aussi la localisation. Alors cette partie-là peut avoir du sens par la suite. Par exemple si vous mettez plusieurs appareils connectés dans le salon et ensuite vous mettez une automatisation éteindre salon, tous les appareils du salon vont s'éteindre. Donc voilà, cette localisation peut avoir un intérêt pour la suite. Ensuite, une fois que tout est fait, vous allez confirmer et on passe à la suite. Vous arrivez ici en fait sur un
écran bleu qui vous présente les différentes fonctionnalités, les différentes mesures disponibles ici au niveau de ce détecteur. On commence avec la partie en haut à gauche qui vous affiche ici la température, après la petite écran ici à droite pour l'humidité, donc ça ce sont les valeurs mesurées ici par le détecteur. Et au milieu vous avez un petit bonhomme là qui court, c'est ici que vous allez pouvoir voir si votre détecteur a été activé par le passage d'une personne. Alors, avant de passer un petit peu à la suite de ce qui se passe en bas, on va aller sur le petit stylo en haut à droite qui est la configuration. Alors ici, on va pouvoir de nouveau changer ici le nom du détecteur. On peut avoir quelques informations sur l'appareil, voir à quel scénario ou quelle automatisation il est déjà associé. On peut voir aussi qu'il y a la possibilité de travailler avec Alexa pour un contrôle vocal ici du détecteur. Et puis ensuite, plein d'autres petites choses qui peuvent être sympas. Par exemple, partager un appareil si vous êtes plusieurs personnes à vouloir avoir accès ici à ce détecteur, les mises à jour et tout ça, et même supprimer l'appareil par exemple si vous voulez définitivement le supprimer ou le prêter à quelqu'un, donc il faudra faire supprimer l'appareil avant de le prêter à une autre personne. On revient un petit peu en arrière et on va passer à la partie juste en dessous au niveau du menu où nous avons la partie histoire. Alors la partie histoire c'est l'historique, c'est-à-dire tout ce qu'il y a eu comme détection, tout ce qu'il y a eu comme alarme, donc que ce soit du passage ou des alarmes de température ou des alarmes d'humidité. Donc là, vous avez votre journal un petit peu de bord. Ensuite, sur la partie Notice, vous allez pouvoir activer ou désactiver les différentes alarmes disponibles ici sur cet appareil. Vous verrez qu'il y en a quand même pas mal du tout. La première, elle est un peu technique par rapport à l'appareil, c'est-à-dire que c'est batterie faible. Si vous utilisez ici votre détecteur sur pile, eh bien ici cet indicateur batterie faible va vous dire quand il faudra changer les batteries. Ensuite, vous avez la partie température, high temperature alarme, et un peu plus bas, on trouve low temperature alarme. Alors high, c'est quand on dépasse la température maximum, low, c'est quand on dépasse la température minimum. Pratique chez soi, hein, si on voit qu'on a une panne de chauffage ou qu'il faut par contre déclanger le climatiseur par exemple dans une véranda ou dans une serre pour des plantes, voilà, tout ça, toutes ces applications sont possibles ici. On va pouvoir, vous verrez par la suite, régler ces températures. Et bien entendu, le détecteur de mouvement, donc mouvement détecté, le classique PIR qu'on retrouve ici. On passe à la suite avec le menu Setting. Vous allez voir qu'il y a ici un truc super intéressant, c'est l'historique des variations de température et d'humidité dans une pièce. Quand vous allez dessus, vous avez vu qu'il y a des variations de température, ça peut changer, l'appareil prend régulièrement les températures et donc ça va s'enregistrer au niveau de votre téléphone pour pouvoir suivre des variations. Donc vous allez sentir par exemple au cours de la journée que ça peut monter et baisser ou autre chose, hein, tout à fait. Au niveau de l'humidité, pareil, là c'est le même principe, vous avez cette courbe d'humidité qui est disponible. Ensuite, un peu plus bas, alors je vais commencer de même par tout de suite tout en bas, l'échelle de température. Alors si vous prenez l'appareil, il est possible que ce soit d'abord en F, c'est-à-dire en degrés Fahrenheit. Évidemment, vous allez le mettre en degrés Celsius pour que ce soit un peu plus clair pour nous. La température, ensuite réglage donc des alertes de température. Donc on peut régler la température minimum, c'est-à-dire la température sous laquelle en fait l'alerte va se mettre en marche, ou la température maximale, c'est-à-dire la température au-dessus sur laquelle l'appareil va donc nous faire une détection. Pareil pour l'humidité, c'est le même principe, on peut mettre des alertes, ça va dépendre un petit peu de ce que vous souhaitez, des alertes de chauffage, alertes de climatisation, alertes de déshumidificateur par exemple, ou d'humidificateur dans certains cas. Et enfin, le dernier menu qui n'en est pas un, puisque c'est simplement un indicateur du mode d'alimentation ici de votre détecteur. Là on le voit, il y a un petit connecteur micro USB, c'est-à-dire que ça fonctionne ici avec le câble, et quand je débranche ici, on voit que ça va passer sur batterie, et du coup, il y a une petite pile qui s'indique ici à ce niveau-là. En complément à cette présentation vidéo, je vous propose maintenant de découvrir comment créer votre premier scénario, votre première automatisation ici avec ce détecteur. Pour la configuration, il faut donc mon smartphone avec l'application, il me faut mon détecteur de mouvement, et ici donc un appareil donc on va allumer grâce à ce détecteur. Il s'agit ici d'une prise connectée qui peut donc s'allumer et s'éteindre à distance et que j'ai déjà installé au niveau de mon application. Pour créer mon premier scénario, mon automatisation, eh bien je vais retourner sur la page d'accueil ici de l'application Elésion. Vous avez la petite maison Ma Famille avec tous les produits connectés que vous avez au niveau de l'application, et vous avez la partie avec le petit soleil ici connecté, et c'est là qu'on va créer des scénarios. Regardez, pour en ajouter un, il suffit d'appuyer en haut sur le petit plus comme on l'a fait tout à l'heure pour ajouter un produit. Alors pour créer ici notre première automatisation, on va être malin, parce que ce que j'aimerais, c'est que lorsque quelqu'un passe devant le détecteur, ça allume la lumière, et puis lorsqu'il ne se passe plus rien, c'est que la lumière s'éteigne. Donc je vais créer deux automatisations. Pour le faire, donc définir une condition, c'est-à-dire qu'est-ce qui va faire que la lumière s'allume.
Alors ça, on va regarder, donc appuyer pour exécuter, ce serait un interrupteur. Lorsque la météo change, bon, à la limite au niveau de la température, ça pourrait avoir un sens. Un programme non plus, c'est pas ça. Par contre, lorsque le statut de l'appareil change, ça nous intéresse, on va dessus. Et vous avez donc nouveau notre détecteur de mouvement ZX5018, on va dessus. Et qu'est-ce qui nous intéresse, nous, c'est tout en bas, c'est le détecteur de mouvement. Donc on le dit quand il est en alarme, ordinaire, c'est le truc normal, hein, on va dire. Et quand il est en alarme, maintenant, ça va faire quoi? Eh bien, ça va allumer un appareil. Donc je vais là-dessus. Et donc ça va allumer quel appareil? Lampe test, notre petit interrupteur là. On va aller sur le switch pour que ça fasse on. Et on sauvegarde. On peut ensuite donner un nom à cette application. Ici, on va l'appeler allumage lampe test. Voilà, ça c'est ma première automatisation que je peux activer. Ensuite, je vais en faire une seconde. Alors je vais remettre le petit plus en haut. Alors qu'est-ce que j'aimerais, c'est que la lumière s'éteigne lorsque le détecteur de mouvement revient à la normale. Donc c'est de nouveau un statut qui change, donc tout en bas. Situation qui revient à l'ordinaire. On revient à nouveau pour allumer un appareil, même s'il s'agit ici de l'éteindre. Lampe test. On va aller de nouveau sur le switch et on se met sur off. J'aurais pu éventuellement créer une condition genre countdown, c'est-à-dire en fait le compte à rebours, par exemple lancer une bonne fois pour toutes, puis la lumière reste allumée tant et tant de temps pour ensuite pouvoir s'éteindre. Mais je préfère faire du allumage, extinction, comme ça je vais pouvoir régler les choses par la suite. Je donne ici de nouveau un nom, c'est... Alors là, c'est vrai qu'il y a deux programmes d'automatisation, l'allumage et l'extinction. On peut se faciliter un petit peu la vie en créant un scénario instantané. Donc sur la partie là, on fait un petit plus, appuyer pour exécuter et on va sélectionner donc l'automatisation. Là, on les sélectionne. Donc allumage lampe test, j'active. Et voilà, à partir de mes deux automatisations, j'ai créé un scénario que je retrouve ici maintenant sur ma page d'accueil et que je peux consulter à tout moment. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un petit peu plus ici sur ce détecteur de mouvement, d'humidité et de température, mais aussi en plus généralement aussi sur tout ce qui est domotique. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao ciao!